Je ferai juste un petit propos introductif, un peu sous forme, je dirais, télégraphique, de ce que ça m'inspire en étant devant vous aujourd'hui et ce que je voudrais voir rayonner dans le cœur de chacune des personnes ici présentes avec nous aujourd'hui. Fort-de-France, c'est une identité forte, empreinte d'histoire, c'est une ville adoptante. Éruption de la montagne Pelée, Fort-de-France a accueilli par l'exode toutes ces personnes qui avaient subi la catastrophe. C'est une ville cœur-capitale, un complexe cœur de ville, un espace nu, pudique, mais qui s'éveille au sens de ceux qui la touchent, la font vivre, l'animent et la font grandir. Fort-de-France se couche avec 95 000 habitants et s'éveille à plus de 250 000 habitants. Fort-de-France est un défi technique, avec un cœur de ville bâti sur une mangrove, terrain marécageux. Des quartiers qui ont inspiré son maire, Serge Letchimy, sur la loi contre l'habitat insalubre. Un défi humain et de dignité concernant donc toutes ces personnes et la régularisation des occupants sans titre. Fort-de-France, c'est un lien avec un poumon vert, le parc floral d'Aimé Césaire, cette matrice culturelle dite CERMAC, Service municipal d'action culturelle, dont les vaisseaux irriguent les organes essentiels de la ville à la vie, 135 quartiers. Puis l'émancipation se poursuit hors des frontières et en même temps, véritable liquide amniotique nourricier et beau, car empreint de vie, sa façade maritime, venant défier le fort Saint-Louis au pied duquel l'attractivité ne semble pas vouloir s'interrompre pour les familles, pour la population, au point d'être classée aujourd'hui dans le club très fermé des plus belles baies du monde. Fort-de-France, c'est aussi cette savane et son devoir d'obligation, de réconciliation, de cohésion urbaine, dont les fondations sont ce renouvellement urbain. Pour vous en dire un peu plus, je laisserai Bruno Carrère poursuivre en images cette présentation. Voici la savane il y a un peu plus d'un siècle. Patricia vient d'évoquer l'histoire et l'identité. Effectivement, cette ville a surgi d'une mangrove. Et vous verrez ensuite quelles ont été nos difficultés pour procéder à cet aménagement. Identité avec ici le trait de mer, les espaces de jeu, de rencontres, et puis identité de cité coloniale avec au cœur du pays, la statue de Joséphine qui symbolise le pouvoir de la France. Voici la savane à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation de l'amiral Robert, avec en arrière le Fort Saint-Louis lui-même en désuétude, et puis déjà l'éruption de la voiture, et ce spectacle à la fin des années 70. Fort-de-France rentre dans la modernité, et quelle modernité! Toute la Martinique afflue à Fort-de-France aussi comme un miroir aux alouettes. C'est la loi de départementalisation. On vient chercher le travail, la survie pour certains. C'est l'odyssée notamment de Texaco que va narrer Patrick Chamoiseau, qui obtient le prix Goncourt en 92. Monsieur le Président, vous avez évoqué la relation entre nos projets d'espace public et la rénovation urbaine. Nous avons commencé, nous, notre projet à Fort-de-France en 2001 avec Serge Letchimy, maire urbaniste, avec un plan guide de la ville qui inscrit la ville dans le temps long, 2020, 2030, on en parlait déjà à l'époque, avec ce plan guide qui vise sur la ville base de Fort-de-France, notre savane est située ici, et vous arrivez à Fort-de-France par l'aéroport en longeant cette magnifique côte de la baie. Notre défi est de restaurer des fonctions urbaines qui étaient en crise, des finances bien sûr, émigration résidentielle, évasion commerciale. Et donc nous travaillons sur ce projet de ville inscrit dans la durée à travers un grand projet de ville, puis le programme de développement et de rénovation urbaine avec un focus sur le cœur de ville de Fort-de-France, avec bien sûr la savane, le front de mer, un espace d'affaires, le centre commercial, le réaménagement de l'espace public, de la voirie et la connexion avec les quartiers environnement, rive droite, Terre-Saint-Ville, Ermitage, rive droite. La savane, de fait, s'inscrit en cheval de Troie de la reconquête urbaine. Et c'est pour nous un vrai défi
qui va s'inscrire sur un projet au long cours avec, dans un premier temps, un défi, lutter contre la fatalité, la résignation, avec un espace et une ville où régnait le sentiment d'insécurité. Animer, entretenir, ramener la jeunesse des quartiers et la beauté, la poésie sur ce site. 2002, concours d'architecture et d'urbanisme, voici le projet lauréat, avec un mandataire, Olivier Dubosc, architecte paysagiste, et un défi qui est celui d'aménager l'espace, la place non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisque tout le monde fuyait la nuit à Fort-de-France, d'où ce schéma de scénographie inspiré des travaux de Laurent Fachard, les éclairagistes associés, et son travail très sensible qu'il procède par son influence sur le milieu du théâtre. Voici donc le projet de la Savane sur 4,5 hectares, 6 hectares si on compte le défi d'aller au droit du front bâti. Nous avons parlé à Épernay de démocratie participative, d'implication des habitants. Nous l'avons fait dans le théâtre Aimé Césaire et dans le Grand Carvet du Parc Floral avec ici les élus. Et une thématique récurrente, la place de l'histoire, de l'identité, puisque la Savane accueille le symbole de la colonisation, le symbole du rétablissement de l'esclavage, Joséphine dont on avait coupé la tête, et le monument aux morts, 3 moments funestes de l'histoire martiniquaise. Sans faire de révisionnisme, ce n'était pas du tout l'intention de cette mandature, nous avons engagé un concours international d'idées ici avec un projet lauréat sur les mémoires et la souvenance avec un projet qui nous vient de Saint-Domingue. Et déjà, faire rêver, amener les habitants à partager un idéal urbain, une nouvelle urbanité à Fort-de-France. Voici quelques images sur le projet de réconciliation urbaine avec cette fiche technique. Sur le long cours, Olivier Dubosc, les éclairagistes associés, je les ai cités, In-situ Paysage et GEC, le BET, avec un partenariat fort autour d'une enveloppe de travaux de 15 millions d'euros entre l'Union européenne, l'ANRU, les collectivités locales, régions, départements, la communauté d'agglomération et la ville de Fort-de-France. Les difficultés du chantier, c'est de gérer un espace plane, soumis aux aléas naturels, notamment les houles cycloniques, avec déjà ici les aménagements de pistes autour de la Savane, les kiosques, doléances des habitants, des pistes de promenade et cet éclairage public, et ce platier en deck qui vient réconcilier la ville et la Savane avec le trait de côte et la Caraïbe. Quelques images pour vous montrer l'idéal d'un projet urbain pour tout maire ou tout architecte urbaniste, c'est de passer de l'intention, de l'image du projet à la réalité. Ici, nous sommes sur le Mail des Caraïbes qui vient épouser des bâtiments dont l'architecture moderniste de l'Hôtel Impératrice, avec ses kiosques qui vivent parfaitement le soir, une idée des passéos, des remblasses sous la latitude tropicale. Ici, le Malécon qui devient le lieu de ralliement de tous ceux qui pratiquent la mer, notamment à l'occasion d'un grand événement qui est le Tour des Yoles de la Martinique. Nous avons plusieurs milliers de personnes qui fréquentent cet usage, qui a aussi le romantisme de donner une scénographie fabuleuse sur la voûte céleste. Encore une minute et j'y suis, Monsieur le Président. Voici les kiosques, l'ambiance qui se dégage et puis cette magnifique magie nocturne que l'on découvre et qui fait le succès de cet espace que la ville a aussi appris à gérer, à entretenir, à animer et qui renvoie chacun à une nouvelle idée de l'urbanité, du vivre ensemble. Donc nous avons répondu à l'ensemble des objectifs de votre séminaire, de votre concours, qualité architecturale, qualité de la vie sociale, respect de l'environnement. Il y a aussi le défi de politique. Si vous accordez 30 secondes à Madame Lider, elle va en parler beaucoup mieux que moi. En conclusion, ce que je pourrais vous dire, c'est que une société, une ville qui ne se remet pas en question est une ville qui se meurt. Fort-de-France a souhaité assumer son histoire, ses convictions. C'est une façon aussi d'être libre. C'est ce qui a animé ce projet de la Savane aussi, c'est les valeurs de progrès, d'autonomie. À Fort-de-France, nous disons liberté, égalité, fraternité, identité. Et nous appelons l'ensemble des régions en ce sens. Et le clin d'œil de la fin pour dire que nous sommes vraiment en réconciliation urbaine et en réconciliation de l'histoire. Les habitants de Fort-de-France ne s'appellent pas des Fordis français, mais ils s'appellent des Foyalais, en clin d'œil au Fort Royal. Et à Fort-de-France, nous avons fait Foyal, la ville Foyal, donc Foyalais. Nous vous remercions.